طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. On poursuit Inch'Allah Ta'ala les cours sur les règles des actes du cœur. Aujourd'hui, on finira un peu plus tôt parce que je donne un cours dans une autre mosquée après l'Aïcha. Du coup, on fera 1 heure de cours. Et ensuite, ici, la mosquée, le Aïcha, il est un peu plus tard. Donc, ceux qui veulent rester faire salat ici, ils font. Ceux qui veulent aller dans une autre mosquée, ils peuvent s'y rendre. Wa barakallahu fikum. أن القلوب هي التي عليها المعول والنجاة بتوفيق الله عز وجل. فهذه الحياة مرتبطة بصلاح القلوب وجودا وعدما. Donc ce qu'il faut savoir, comme on avait évoqué dans les cours précédents, c'est que le cœur du serviteur, c'est ce qui va lui permettre de se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala avec des actions qui vont être acceptées ou rejetées. C'est le contenu de ton cœur qui valide l'action ou qui la rejette. La première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala va observer chez le serviteur, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Ensuite, on observera la façon dont son corps a œuvré. Est-ce qu'il a été conforme aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Mais si un homme œuvre de manière conforme à la sunna du prophète, mais que dans son cœur, il s'est détourné d'Allah azza wa jal, cette œuvre, même si elle est faite de la meilleure des manières, ne sera pas acceptée par Allah azza wa jal. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا في كتابه أن الذي يسلم في ذلك اليوم هو صاحب القلب السليم. Car Allah Azza wa Jal nous informe que ce jour-là, le jour du jugement, celui vraiment qui va être en sécurité, qui va être apaisé et qui sera sauvé, c'est celui qui se présente à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur. فلهذا يقول الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ce jour-là, rien ne sera profitable à l'homme, ni même ses biens, ni même ses enfants. La seule chose qui sera profitable, c'est celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Et donc le contenu du cours aujourd'hui, c'est sifatu al-qalb salim, les caractéristiques du cœur pur. Comment le serviteur peut savoir si son cœur il est considéré comme pur ou si son cœur comporte des corruptions, des impuretés qui l'éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sha'nu al-qalbi sha'nun 'azim 'inda Allah 'azza wa jal. Wal muhibbu li rabbih ar-raghib fi najati nafsihi 'alayhi an yakuna mudawiman li muraqabati qalbihi. Le cœur, il prend une place importante auprès d'Allah azza wa jal. Celui qui aime rencontrer son Seigneur et qui espère rencontrer son Seigneur sous la meilleure des apparences, avec le cœur le plus pur, il doit constamment consulter ce qu'il y a dans son cœur. لأن القلب محل النظر الله عز وجل. Car le cœur, c'est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala va poser son regard pour déterminer si cette personne-là est pieuse, vertueuse, ou si c'est une personne qui s'est éloignée d'Allah azza wa jal. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous a mentionné Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum. Certes, Allah azza wa jal ne regarde pas vos apparences ni même vos membres. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mais la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde, c'est ce qu'il y a dans le cœur et les œuvres qui vont être effectuées. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce qui va pousser le serviteur à œuvrer. Donc celui qui a une apparence pieuse et vertueuse, cela indique que son cœur est proche d'Allah azza wa jal. Celui qui a une apparence qui laisse penser qu'il est loin d'Allah azza wa jal, c'est parce que dans son cœur, il y a des dérives et des corruptions. Celui qui a une apparence perverse, il ne peut pas prétendre avoir un cœur pur. Parce que son apparence est à l'opposé de ce qu'il y a dans son cœur. Et ton apparence est le miroir de ce qu'il y a dans ton cœur. Celui qui est dans des endroits de débauche, ou qui a des paroles vulgaires, ou qui s'exprime avec les gens de manière agressive ou violente, il ne peut pas prétendre que son cœur est pur. On ne va pas dire qu'il est éloigné d'Allah azza wa jal complètement, mais il a une part en lui de noirceur qui le laisse dévier et qui se mène et qui met le serviteur à obtenir des péchés, des désobéissances dans sa balance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Allah azza wa jal, il regarde votre cœur, بمعنى أن الرؤيا هنا التي يترتب عليها الثواب والعقاب وهي رؤية ما في القلوب. Pourquoi Allah azza wa jal regarde le cœur? Parce que c'est dans ce cœur-là qu'Allah azza wa jal va déterminer si ce serviteur mérite une récompense ou un châtiment. Et donc, le serviteur, il va présenter son cœur à Allah azza wa jal. Montre à Allah subhanahu wa ta'ala que tu veux te présenter avec un cœur pur. Parce que les œuvres que tu as effectuées, si elles sont rattachées à un cœur corrompu, tu n'obtiendras pas de récompense. Parce que pour tes œuvres, tu as cherché l'agrément d'un autre qu'Allah. Tu as cherché l'agrément d'un saint. Tu as cherché l'agrément des gens. Tu as voulu la notoriété. Tu as voulu obtenir de l'argent. Tu as voulu te protéger de quelqu'un. Toutes tes œuvres ont été corrompues car elles ont été orientées vers un autre qu'Allah. Pourtant, d'apparence, cette œuvre-là, c'est une chose qui est aimée d'Allah. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait des sadaqas, tu t'es rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ton cœur, il comportait des failles qui l'ont éloigné de la récompense d'Allah azza wa jal pour la rapprocher de son châtiment. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith qu'on a déjà mentionné, Ala wa inna fil jasadi mudra, certes dans le corps il y a un morceau de chair. إذا صلحت صلح الجسد كله, si ce morceau de chair est pur, tout le reste du corps est pur. وإذا فسدت فسد الجسد كله, et lorsque ce morceau de chair est corrompu, tout le reste du corps, tous les membres, toutes les actions qui vont être attachées sera corrompu. Et le prophète nous dit ensuite, ألا وهي القلب, ce morceau de chair est le cœur qui se trouve dans la poitrine du serviteur. Et celui qui médite, يجد أن القلب يتأثر سريعا بأي شيء يقابله. Le cœur, il est impacté et influencé par toute chose auquel il va être confronté. Et le ulama évoque, ils disent le cœur, c'est comme un mouchoir blanc ou une serviette. Plus on va s'essuyer les mains dessus, plus cette serviette va devenir sale. Eh bien le cœur, il agit ainsi. Le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé de sorte à avoir un cœur qui s'oriente vers lui. Plus tu vas y mettre de péché, plus ce cœur va se salir. À l'image de cette serviette, à chaque fois que tu vas l'utiliser, cette serviette va devenir sale. Et pour pouvoir rendre cette serviette à nouveau utilisable et propre et bénéfique pour la personne, il va falloir la laver et la purifier. Eh bien le cœur, si tu veux le rendre utile, si tu veux l'orienter vers ce quoi il a été créé, qui est l'adoration d'Allah azza wa jal, tu vas devoir le purifier. Et donc le contenu du cours aujourd'hui, c'est le fait de savoir est-ce que notre cœur est pur ou est-ce qu'il comporte des impuretés qu'il va falloir corriger. Et ça, c'est une invocation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit dans une longue invocation, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya. Oh Allah, aide-moi et n'aide pas les gens contre moi. Et secours-moi et n'apporte pas le secours contre moi. Et vers la fin de ce hadith, le prophète nous dit, waslul sakhimata qalbi. Waslul bima'na naqi, purifie l'impureté de mon cœur. Purifie les noirceurs qu'il y a dans mon cœur. Ça, c'est une invocation du meilleur des hommes. Celui qui avait le cœur le plus pur, malgré cela, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il ait un cœur pur. Donc nous, on doit être encore plus attentifs et fournir encore plus d'efforts dans nos invocations afin qu'Allah azza wa jal nous ouvre la porte des œuvres qui vont permettre de purifier notre cœur. Car ce qui est recherché, ce qui est voulu, c'est de se présenter à Allah azza wa jal avec un cœur pur. Donc comme on a évoqué, ce jour-là, le jour du jugement, le jour de la résurrection, il n'y aura rien qui va être profitable au serviteur, ni sa famille, ni ses biens, ni son argent, ni sa richesse, ni sa notoriété, ni sa descendance, même s'il est dans sa descendance affilié au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela ne lui est profitable en rien. Illa man ata Allah biqalbin salim. La seule chose qui sera profitable au serviteur, c'est que la personne se présente à Allah avec un cœur et un cœur pur. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Et parmi la descendance de Nuh alayhi salam, on y trouve Ibrahim. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Il va venir à Allah azza wa jal, il est venu à Allah avec un cœur pur. Ce qui a fait atteindre le haut degré du prophète Ibrahim, c'est la pureté de son cœur. Il est devenu Khalilullah. Il est devenu l'être le plus aimé d'Allah azza wa jal. Cette particularité, Allah n'a pas donné à tout le monde. Il l'a accordé à Ibrahim et il l'a accordé au prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'être le plus aimé d'Allah. Ibrahim a cette particularité.
Parce qu'il est devenu Khalilullah. Ils sont venus à Allah Azza wa Jal avec un cœur pur, exempt de toute impureté, de tout défaut, de tout manquement, orienté exclusivement vers Allah Azza wa Jal, et Allah leur a octroyé cette faveur et leur a octroyé ce bienfait. Amma in laqit Allah Azza wa Jal bi khilafi dhalika fa hiya al-khasara, kullu al-khasara. Celui qui se présente à Allah avec un cœur qui n'est pas pur, alors il est en perdition. En fait, c'est comme si tu perdais tous les efforts que tu as fournis dans ta vie. Que tu as gagné beaucoup d'argent, tu as eu beaucoup d'enfants, tu as eu un travail honorable, respectable, tu as eu des témoignages des gens en ta faveur qui parlent de toi en bien. Dans ce bas monde, tu étais perçu par les gens comme quelqu'un de noble. Parce que la noblesse chez les gens, elle est différente de celle d'Allah Azza wa Jal. Allah nous dit « Inna akramakum indallahi atqakum » La personne la plus noble auprès d'Allah, c'est celle qui le craint le plus. Alors que dans ce bas monde, la noblesse, on l'a rattachée à des choses et à des biens matériels. Donc celui qui a un bon travail, il est plus aimé des gens que celui qui n'a pas un bon travail. Il est plus écouté. Les gens s'orientent plus vers lui. Celui qui est utile pour les gens visuellement, il va être plus aimé. Celui qui a fait de longues études, il va être plus apprécié. Les biens de ce bas monde sont la référence pour considérer si cette personne-là est bien ou pas. Et on a mis l'intelligence d'une personne à un rang très élevé. Plus la personne a fait des études, plus elle peut se permettre de parler de n'importe quel sujet. Même des sujets religieux. Alors qu'elle n'a jamais étudié la religion. Mais étant donné qu'elle a prouvé dans un autre domaine qu'elle avait excellé, cela lui donne le droit de parler sur la religion. Pourquoi ? Parce que la référence de ce qui est noble ou pas chez les êtres humains a changé. Ce n'est plus la piété, ce n'est plus la crainte, ce n'est plus la science qui te pousse à œuvrer. C'est simplement l'apparence que tu montres aux gens. Eh bien, ce jour-là, tout cela est inutile. Tout cela n'aura aucun intérêt pour le serviteur. Ce qui va être vraiment utile, c'est que quand tu vas sortir de ta tombe, tu vas te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, la seule chose qui va rester, c'est tes œuvres. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, ou plutôt la seule chose qui va rester, c'est la pureté de ton cœur. Même tes œuvres ne seront plus apparentes. Le prophète nous dit, lorsqu'Allah il va ressusciter les gens, et qu'on va se présenter devant Allah Azza wa Jal, l'ensemble de la création, l'ensemble de l'humanité sera pieds nus, et ils ne seront pas circoncis. On sera nus, pieds nus. Pourquoi ? Plus personne ne pourra montrer une faveur qu'elle avait l'habitude de faire dans ce bas monde. Il montre sa richesse, il montre ce qu'il possède à travers de beaux habits, de belles chaussures, ou une belle monture, ou une grande famille. Tout le monde va s'écarter, tout le monde va s'éloigner. Personne ne sera profitable pour un autre. Tout le monde sera au même niveau. Circoncis. Pourquoi circoncis ? Même la chose dans ce bas monde qui indique que tu as adoré Allah ne sera plus présente. Celui qui est circoncis, il a adoré Allah à travers cela. Donc les parents ont fait cette adoration. Eh bien, on va se présenter devant Allah, même cette chose qui est visible chez le serviteur, qui montre qu'il a fait quelque chose pour Allah Azza wa Jal, ne sera plus présente. Même ton apparence, on n'arrivera pas à savoir si tu étais quelqu'un qui œuvrait ou qui n'œuvrait pas. Et donc, quand tu vas te présenter devant Allah, c'est le contenu de ta poitrine qu'Allah va regarder. Il n'y a plus rien en toi qui montre que tu étais pieux et vertueux. Tu es nu comme tout le monde, tu es pieds nus comme tout le monde et tu n'es pas circoncis. Tout le monde sera au même niveau. Personne ne pourra distinguer celui qui était pieux de celui qui n'était pas. Celui qui montrait une apparence pieuse et celui qui ne la montrait pas. Tous au même niveau. On va se présenter devant Allah. Allah va nous mettre la balance et va peser nos actions. Nos actions seront matérialisées et elles vont être pesées. Et donc c'est la sincérité de ton cœur qui va rendre lourdes tes adorations. Tu peux avoir fait plusieurs ramadans dans ta vie, tu vas en trouver certains d'entre eux qui seront plus lourds que d'autres. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, tu étais plus sincère. Et c'est ça que tu vas présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Vous allez venir ce jour-là seul, accompagné de personnes. De la même manière que nous vous avons créé la première fois. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ.
en abandonnant derrière vos dos tout ce que nous vous avons accordé. Tu viens seul. Si tu avais une grande tribu, un clan, un pays qui était fort avec toi, il ne sera plus présent. La tyrannie que tu avais dans ce bas monde, tu ne pourras plus l'exercer dans l'au-delà. Pourquoi? Parce que tu vas te présenter devant Allah seul, un cœur pur et des œuvres pieuses. Ces œuvres pieuses seront considérées comme pieuses que si ton cœur avait été pur. De la même manière que nous avons créé la première fois, nous allons vous faire revenir une autre fois. Donc là, les serviteurs, ils vont comprendre une chose. C'est que toute ta vie tourne autour de cet objectif. Purifier ton cœur. وأصحاب القلوب والعقول الضعيفة همتهم قاصرة على هذه الحياة الدنيا. Ceux qui ont une foi faible, ceux qui ont une raison faible, eux, ils ont inversé les choses. Toute leur énergie, ils l'orientent vers les biens de ce bas monde. Ce bas monde, الذي لا يساوي عند الله جناح بعوضة. Il n'équivaut auprès d'Allah Azza wa Jal, il n'est pas semblable auprès d'Allah que ne serait-ce que l'aile d'un moustique. Il n'a pas d'importance. Allah s'en désintéresse. Donc la référence, ce n'est pas ce que tu vas accumuler comme bien dans ce bas monde. La référence, c'est ce que tu vas accumuler comme œuvre pour te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette richesse que tu possèdes, tu la possèdes pour atteindre la satisfaction d'Allah. Cette beauté que tu possèdes, tu la possèdes pour atteindre la satisfaction d'Allah. Cette force que tu possèdes, c'est pour atteindre la satisfaction d'Allah. Tout ce que tu convoites dans ce bas monde a pour objectif d'obtenir la satisfaction d'Allah. Seul et unique. Allah ne t'interdit pas d'être riche. Il t'interdit d'utiliser cette richesse dans la désobéissance. Allah ne t'interdit pas d'être pauvre, d'être fort. Il t'interdit d'être fort si tu l'utilises dans sa désobéissance. Donc tout ce que le serviteur va convoiter, Allah ne le blâmera pas. Même celui qui court après les richesses, Allah le blâmera s'il cherche à utiliser cette richesse dans sa désobéissance. Mais celui qui court après cette richesse pour pouvoir obtenir la satisfaction d'Allah, c'est louable. Et c'est aimé d'Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala regardera une deuxième chose. Est-ce que ton cœur y est attaché? Parce qu'Allah Azza wa Jal ne t'interdit pas d'être riche. Il t'interdit d'utiliser dans la désobéissance. Il t'interdit pas d'être riche. Il t'interdit que ton cœur soit attaché à cette richesse. C'est ça qu'il interdit. Si une personne elle est pauvre, mais que son cœur est attaché à la richesse, lui, il est blâmé auprès d'Allah, alors qu'il ne possède rien. Pourquoi? Parce que son cœur est attaché. Tout ce qu'il fait, c'est pour obtenir cette richesse. Que ce soit dans le halal ou dans le haram, son objectif, c'est d'obtenir cette richesse. Et celui qui médite chez le serviteur, et qui médite même sur lui-même, il va s'apercevoir d'une chose, que toute sa vie, toutes ses demandes, toutes ses invocations, toutes les questions qu'il pose, tournent autour des biens de ce bas monde. Il ne pose pas de questions pour les choses de l'au-delà. Comment je peux faire pour être un meilleur serviteur d'Allah? Comment je peux faire pour craindre plus Allah? Comment je peux faire pour m'éloigner des péchés? Toutes les questions que tu vas être amené à poser, c'est sur des questions qui touchent ce bas monde. Est-ce que ce commerce-là est halal? Est-ce que cette chose-là est permise? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Pourquoi? Parce que tu convoites ce bas monde. C'est noble de vouloir convoiter ce bas monde à travers les choses halal. Mais toutes ces questions prouvent que ton cœur, il est attaché exclusivement au bien-être de ce bas monde. Et à travers ce bien-être de ce bas monde, tu essaies, toi, de cheminer pour pas obtenir trop de péchés auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ton cœur, il n'est pas orienté vers Allah. Ton cœur, il est exclusivement orienté vers ce bas monde. Lorsqu'on médite sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes leurs questions étaient orientées vers l'au-delà. Ils n'ont jamais posé une question sur comment réussir tel ou tel commerce, comment réussir telle ou telle chose. Ça ne les intéressait pas. Alors que c'était des grands commerçants. Ils ont atteint de grandes richesses.
mais ça ne les intéressait pas de savoir comment réussir. Parce qu'ils savaient que c'est la crainte d'Allah qui allait leur apporter les richesses de ce bas monde. Ils ont parfaitement compris l'objectif de leur vie. Et donc celui qui veut savoir s'il a un cœur pur, il va devoir regarder 5 choses en lui. Al-qalb as-salim huwa ma jama'a khamsata awsaf. Le cœur pur, c'est celui qui a réuni 5 choses. هو القلب الذي أسلم والقلب الذي سلم والقلب الذي استسلم والقلب الذي سلم والقلب الذي سالم. Le cœur pur, c'est le cœur qui s'est soumis à Allah Azza wa Jal. Le cœur pur, c'est le cœur qui va être exempt de tout défaut dans son suivi du prophète. Il s'est parfaitement soumis au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cœur pur, c'est le cœur c'est le cœur qui s'est soumis au décret d'Allah Azza wa Jal. Il ne se révolte pas pour une quelconque épreuve qu'il a eue dans sa vie. C'est le cœur qui est exempt de toute impureté, de tout défaut, de tout manquement, de tout péché. Ton cœur, il est éloigné de toutes ces choses-là. Et c'est le cœur qui est protégé de tout mal contre les ennemis d'Allah Azza wa Jal et qui est orienté vers l'amour de ceux qu'Allah aime parmi ses alliés. Celui qui réunit ces caractéristiques, il peut considérer son cœur comme étant pur. La première caractéristique, al-qalb alladhi aslama lillah. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle de Ibrahim alayhi salam, idh qala lahu rabbuhu aslim. Lorsque son Seigneur lui a dit soumets-toi, qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Je me suis soumis à Allah, le Seigneur de l'univers. Donc le cœur qui est soumis à Allah, c'est le cœur qui n'est touché par aucune forme d'association. C'est le cœur qui est rempli de tawhid. Toute forme d'association qui vient impacter ta proximité avec Allah, tu le chasses. Et quand on parle de tawhid, on ne parle pas simplement d'unifier Allah dans ta prière, dans ton jeûne ou dans les adorations apparentes. Quand on parle de tawhid, c'est que dans ton cœur, tous tes désirs sont soumis à ce qu'Allah aime et agrée. Une adoration, tu l'as fait, pas pour obtenir l'éloge des gens, pas pour qu'on dise de toi tu es généreux, qu'on dise de toi tu es courageux, qu'on dise de toi que tu es fort, qu'on dise de toi que tu es pieux. Toutes tes adorations, tu les fais parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime te voir faire ses œuvres. Si lui qui met ça dans sa tête, toute sa vie change. Même la chose la plus futile, pour lui, aura une grande importance auprès d'Allah. Nous, par exemple, on avait déjà cité cet exemple, lorsqu'on fait la prière et lorsqu'on fait les ablutions, pour nous, les ablutions, c'est futile. Quand on dit c'est futile, c'est-à-dire que notre cœur, il n'y prête pas attention. On fait les ablutions simplement pour être prêt pour la prière. Du coup, lorsque tu fais les ablutions, tu es programmé à l'adoration qui vient après et tu oublies celle-ci. Pourquoi les sahaba, lorsqu'ils faisaient les ablutions, ils tremblaient? Ils font une chose qu'Allah aime. Allah aime te voir faire les ablutions. Allah aime te voir te purifier. Donc quand tu fais les ablutions, ta intention pour les ablutions, c'est d'obtenir la satisfaction d'Allah. Et en plus, ça te permet d'avoir une prière qui est validée. Mais la base des ablutions, c'est de faire une œuvre qu'Allah aime. Pourquoi le prophète, il refaisait les ablutions alors qu'il les avait déjà? Pourquoi? Il fait la prière du Dhahr. Il ne perd pas les ablutions, arrive l'heure du Asr, il refait les ablutions. Alors qu'il aurait pu prier, il est pur. C'est suffisant. Si l'objectif des ablutions, c'est simplement de valider la prière, il n'aurait pas refait les ablutions. Parce que l'objectif des ablutions, c'est de faire une adoration qu'Allah aime te voir faire. Et lorsque tu fais cette intention, c'est là où tu reçois la récompense que chaque goutte qui va couler de tes membres est un péché effacé par Allah. Tu n'as pas oublié cette notion. Tu n'as pas oublié cette récompense à travers cette adoration. Celui-ci, c'est celui qui a un cœur qui est rempli de tawhid, rempli d'unicité d'Allah. Tout ce qu'il fait, il le fait pour obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Ses peurs ne sont orientées que vers Allah. Sa confiance n'est orientée que vers Allah. Ses espoirs n'est orienté que vers Allah. Son désir
tes passions, même ta passion est orientée vers Allah. Tu deviens passionné par l'adoration. Nous, à l'heure actuelle, on est passionné par la désobéissance. Notre cœur aime le péché. Celui qui purifie son cœur de toute forme de shirk, son cœur devient passionné par l'adoration. Il aime œuvrer. Il aime adorer Allah Azza wa Jal. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Et c'est là où tu concrétises, tout est destiné et orienté vers Allah. Tout finit vers Allah. C'est-à-dire que ton intention est rattachée à Allah Azza wa Jal. Ton amour est lié à Allah. Tes espoirs sont rattachés à Allah. Ta peur est rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala. Tes adorations sont orientées exclusivement vers Allah. Ton cœur, il n'y a rien de plus grand dans ton cœur qu'Allah. C'est ça, le tawhid. Le tawhid que le prophète est venu enseigner, c'est celui-ci. Et ce tawhid-là est composé de 3 grands principes. Tawhid al-rububiyya, tu unifies Allah dans sa seigneurie. Allah a tout créé seul sans associé. Allah a la gestion des cieux et de la terre seul sans associé. Allah est le roi des cieux et de la terre. Pourquoi on dit Allah, il est le roi? Le roi, c'est le propriétaire de tout ce qu'il a dans son royaume. S'il veut une chose, il l'obtient. S'il veut donner quelque chose, il le donne. Tout lui appartient. Allah, c'est le roi des cieux et de la terre. Tout ce que tu convoites, il appartient à qui? À Allah. Alors pourquoi tu orientes ton cœur vers quelqu'un alors que cette chose-là, elle appartient à Allah? Et s'il veut te la donner, personne ne peut s'y opposer. Et donc ton cœur, il est orienté exclusivement vers la seigneurie d'Allah. Une fois que tu as compris ça, tu comprends qu'il n'est pas possible pour toi de convoiter et de rechercher l'agrément, l'amour, la satisfaction d'un autre qu'Allah. Ce qui fait que toutes tes adorations ont pour objectif d'obtenir la satisfaction de celui qui possède cette seigneurie. Allah subhanahu wa ta'ala. Le 3e grand principe, donc tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya wal asma wa sifat. Allah Azza wa Jal possède des noms, il possède des attributs, personne ne lui ressemble. La force d'Allah ne ressemble en rien à celle des créatures. Donc si tu as peur de la force de quelqu'un, sache que sa force n'est rien en comparaison de celle d'Allah Azza wa Jal. Donc tu vas confier tes peines, tes peurs à Allah. C'est lui qui est capable de te protéger de cette personne-là. Si cette personne-là possède une chose que tu convoites et que tu espères l'obtenir d'elle, sache que ton espoir est orienté vers Allah. Tu vas espérer qu'Allah instrumentalise telle ou telle chose pour obtenir ce bienfait. Ton cœur n'est plus tourné vers les gens. Et il est tourné exclusivement vers Allah. Et quand tu fais les causes pour obtenir une subsistance ou pour obtenir une chose, tu comprends que cette cause-là, c'est simplement un moyen qu'Allah a mis à ta disposition pour l'obtenir. Mais que ton cœur, il n'y est pas attaché. Si Allah le voulait, il t'accorde ce bienfait ou il te protège de ce mal sans que tu n'aies effectué aucun effort. Allah nous protège de nombreuses choses mauvaises. On n'est même pas au courant qu'Allah nous en a protégés. Il nous octroie des bienfaits sans qu'on s'en rende compte. C'est pour ça qu'Allah possède parmi ses noms El-Latif. El-Latif, c'est le subtil bienveillant. Celui qui te fait parvenir des bienfaits par des moyens dont tu ne t'imaginais même pas. Et ce nom-là, El-Latif, il est rattaché à la vie du serviteur. Tu vas demander des choses, Allah va te les donner. Tu ne vas rien demander, Allah va te donner ce dont tu as besoin. Tu ne savais même pas que c'était un besoin. Allah te l'a octroyé. Et El-Latif, il est rattaché à un autre nom. Ce nom El-Latif, il est rattaché à Al-Khaliq, le créateur, qui est rattaché directement au Tawhid al-Rububiyya, à la seigneurie d'Allah. Pourquoi celui qui te fait parvenir des choses bienveillantes, il est dans le même temps créateur? Parce qu'Allah, il va créer des choses exclusivement pour toi. La seule raison pour laquelle Allah a créé cette chose-là, c'est ton bienfait, ton intérêt à toi. Et Cheikh Sindi, il mentionne un exemple. Il dit Allah Azza wa Jal, il peut écouter l'invocation d'un serviteur qui demande pour son enfant une femme pieuse ou un enfant pieux. Toi, tu as eu un enfant, il a 2-3 ans, tu commences déjà à lui faire des invocations pour qu'Allah lui facilite sa vie. Et tu dis, oh Allah, accorde-lui une femme pieuse. Oh Allah, accorde-lui un homme pieux. Allah va exaucer ton invocation. Il va faire en sorte que 2 parents engendrent un enfant. Et cet enfant pieux, ce sera celui qui sera destiné à ton enfant, à toi. C'est ton invocation qui a provoqué ce bienfait.
Allah Azza wa Jal, il a créé cet enfant exclusivement en réponse à ton invocation. Et il te fait parvenir ce bienfait d'une manière subtile. Tu ne savais même pas qu'Allah avait planifié tout cela. Toi, tu vois ton enfant, il est grand, il se marie avec une femme de bonne famille, une femme pieuse, tu es heureux. Tu as oublié que 20, 25 ans, 30 ans avant, tu avais invoqué Allah. Allah a créé cette femme parce que tu as demandé. Eh bien, ton cœur, il ne doit pas être orienté vers un autre être que celui-ci. Celui qui est capable de faire tout cela. Celui qui est capable de planifier toutes ces choses-là. Donc le shirk, c'est la raison pour laquelle c'est le plus grand des péchés. Ça veut dire que ton cœur se détourne d'Allah. Ton cœur convoite autre chose. Ton cœur espère en quelqu'un d'autre. Ton cœur craint et a peur d'autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les compagnons ont dit « Oh messager d'Allah, ayyu dhanbi a'dam » quel est le plus grand des péchés? Regardez la question des compagnons. C'est pas rattaché à un bien de ce bas monde. Aucun frère n'a posé cette question. C'est quoi la chose la plus grave? Qu'est-ce qu'il faut que je m'éloigne? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, c'est que des questions orientées sur le bas monde. Ayyu dhanbi a'dam, quel est le plus grand des péchés? Et le prophète alayhi salatu wasallam dit an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, que tu donnes à Allah des égaux alors que c'est lui qui t'a créé. Donc man khalaqana alaysa huwa Allah, man yumituna wa man yarzuquna, man alladhi yudhikuna wa yubkina, Allah azza wa jal. Celui qui te fait rire, celui qui te fait pleurer, celui qui te fait espérer, celui qui te fait craindre, c'est Allah. Ton cœur est orienté exclusivement à Allah. Lorsque tu vas prendre une décision dans ta vie, la première question que tu vas te poser, est-ce qu'Allah aime que je prenne cette décision ou pas? Si tu n'as pas ce raisonnement, alors tu as des failles. Cette décision que tu vas prendre n'est pas rattachée à la satisfaction d'Allah. C'est rattaché à ton intérêt à toi. Et si ton intérêt à toi, il coïncide avec celui d'Allah, tant mieux. Et si ton intérêt à toi, il ne coïncide pas, tu vas chercher des failles pour contourner. Et tu vas poser des questions, chercher des fatwas, transformer la question pour avoir une réponse qui t'arrange. Parce que ce que tu recherches, c'est montrer aux gens que tu crains Allah, alors que dans ton cœur, tu sais très bien que c'est faux. Ton cœur, il comporte des noirceurs. Il faut absolument qu'on le purifie. Il a des failles. On sait que notre cœur, il convoite autre chose qu'Allah Azza wa Jal. Il est tiraillé entre ce qu'Allah possède et ce que les gens possèdent. Et on pense que ce que les gens possèdent n'est pas entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et que la crainte, la peur qu'on peut avoir des gens, Allah Azza wa Jal n'est pas dans la capacité de te protéger. Et donc ton cœur, il est tiraillé entre Allah subhanahu wa ta'ala et d'autres. Ça, c'est un cœur qui n'est pas totalement pur. Parce que justement, dans son cœur, il l'a orienté vers autre chose qu'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, لما وصف قلوب المشركين من الذين عبدوا غير الله من المنافقين وهؤلاء المشركون الذين جعلوا مع الله غيره في العبادة. Allah Azza wa Jal dit في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Ceux qui avaient ce cœur corrompu, ceux parmi les hypocrites qui montraient leur appartenance à l'islam, mais qui cachaient dans leur cœur de nombreuses failles et une mécréance. Ceux qui associaient à Allah Azza wa Jal. Comment Allah les qualifie eux? Fi qulubihim maradun. Ce qui montre que leur apparence est mauvaise, c'est ce qu'il y a dans leur cœur. Dans leur cœur, il y a une maladie. Fazadahumullahu marada. Cette maladie, ils n'ont pas cherché à la corriger. Ils n'ont pas cherché à la soigner. C'est quoi la conséquence? Fazadahumullahu marada. Allah a accentué, augmenté leur maladie. Donc les ulama, ils évoquent celui qui ne s'efforce pas de purifier son cœur, Allah augmente les maladies de son cœur. Parce que son objectif de vie, c'est pas de présenter un cœur pur à Allah. Son objectif de vie, c'est d'obtenir des biens de ce bas monde. Ce bas monde, il a été créé pour toi. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a sur terre. Donc tout ce qu'il y a sur terre a été créé pour toi. Donc c'est soumis à toi. C'est pas l'inverse. C'est pas toi, tu es soumis au bien de ce bas monde. Tu n'as pas toi été créé pour ce bas monde. C'est ce bas monde qui a été créé pour ton intérêt. Donc tout ce qu'il y a dans ce bas monde doit t'amener à un objectif. C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala.
Et donc tu comprends à partir de là que le shirk, ظلم عظيم. كما قال لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. والظلم في اللغة العربية هو وضع الشيء في غير موضعه. فأي ظلم أعظم من أن تضع العبادة في غير موضعها. Luqman, il dit à son fils, il donne des recommandations à son fils. Il a dit, oh mon fils, inna shirk, certes l'association à Allah, dhulmun azim, la dhulmun azim est certes une injustice immense. Pourquoi Allah il dit que l'association à Allah c'est une injustice? C'est quoi le lien entre le shirk et l'injustice? L'injustice, c'est mettre une chose qui n'est pas à sa place. Tu es dur dans un moment où il faut être doux, tu es injuste. Pourquoi l'injustice? Le shirk, c'est une injustice. Tu viens mettre une adoration à une place qui n'est pas la sienne. Cette adoration, qui doit être faite exclusivement pour Allah, est mise dans un autre endroit. Donc tu as mis l'adoration à une place qui n'est pas la sienne. Ça, c'est la plus grande des injustices que le serviteur peut faire. Mettre l'adoration à un autre endroit. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour mon adoration. Donc la raison de ta création, c'est l'adoration d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il s'est présenté devant Allah, et qu'il y avait entre lui et Allah un voile de lumière, et qu'Allah lui ordonne 50 prières par jour et par nuit, tu comprends que ta vie, normalement, est régie pour la prière. Si le prophète n'avait pas reçu la recommandation de Moussa d'aller demander at-takhfif, l'allègement, on aurait eu 50 prières. À partir de là, tu te dis qu'en vrai, normalement, Allah a fait en sorte qu'il nous crée et qu'il nous fait adorer, qu'il nous fait l'adorer toute la journée, mais dans le même temps, il te dit que ta subsistance est déjà écrite. Donc adore-moi toute la journée, mais tu auras la même subsistance que si tu ne m'adores pas. Parce qu'elle est déjà écrite. Donc là, tu cours après ce bas monde, alors que si tu adores encore plus Allah, tu auras la même subsistance. Et Allah, par miséricorde, il t'informe. Si tu m'adores plus, je te rajouterai. Il rajoute de ses bienfaits. Pour le serviteur qui est pieux et vertueux. Donc la dunya, ce bas monde, il s'obtient par la crainte d'Allah Azza wa Jalla. Maintenant, il y en a qui vont poser la question, comment ça se fait que des non-musulmans ou des gens pervers, des gens qui sont loin d'Allah, possèdent ce bas monde? Ils ont de nombreuses richesses. Toutes choses qu'ils mettent en place comme commerce, ils réussissent. Et toi, tu fais la même chose et tu ne réussis pas. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. Ala ya'lamu man khalaq. Ne sait-il pas ce qu'il a créé? Étant donné qu'il t'a créé, il connaît exactement tes besoins. Tout ce dont tu recherches, tu convoites, tout ce dont t'est utile, Allah le sait. Il va te donner exactement ce dont tu as besoin de recevoir pour mieux l'adorer. Et celui qui est touché par les richesses, si tu médites sur sa situation, tu t'aperçois que cette richesse est en réalité une punition, un châtiment d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il l'utilise dans la désobéissance. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. Que ceux qui ont mécru ne pensent pas que nous les comblons de bienfaits par bonté de notre part envers eux. Mais on les comble de bienfaits لِيَزْدَادُوا إِثْمًا, afin qu'ils fassent encore plus de péchés avec les richesses qu'ils possèdent. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ils auront un châtiment avilissant. Donc parfois la richesse qu'Allah donne à un serviteur est en réalité une punition pour qu'il soit encore plus châtié. Et Allah Azza wa Jal, s'il te donne ne serait-ce qu'un tout petit peu plus que ce que tu possèdes, il sait que tu vas l'utiliser dans la désobéissance. Alors il t'en prive. Toi, toute ta vie, tu es tourmenté, tu recherches, tu la veux cette richesse. Allah t'en prive pour ton bien-être. Et toi, tu en veux à Allah parce qu'il ne te l'a pas accordé. Et j'ai invoqué, Allah ne m'a pas donné. Alors qu'Allah, il t'a protégé, il t'a préservé, parce que c'est Al-Latif. Il te fait parvenir des bienfaits par des moyens dont tu ne savais pas. Tu es persuadé que ce bienfait-là, lorsque tu vas l'obtenir, tu vas être un grand adorateur. Allah, il sait l'inverse. Il sait que cette richesse va corrompre ton cœur. Il te l'accorde pas. Il te protège. Et toi, t'en veux à Allah. Et tu te détournes de lui parce que tu n'as pas obtenu ce que tu étais persuadé être bien pour toi.
Et donc ce shirk qui vient rentrer dans le cœur du serviteur, il vient apporter de nombreuses failles. Et attention, parce que quand on dit shirk, souvent les gens pensent, se disent non mais moi je ne suis pas touché par le shirk. Moi j'adore pas un autre qu'Allah. Moi je ne vais pas adorer une statue, Bouddha ou Isa ou d'autres choses. Je vais pas invoquer le prophète. Je ne vais pas aller voir l'occupant d'une tombe pour l'implorer ou l'invoquer. Moi je ne fais pas ça. Je ne suis pas touché par le shirk. Ils pensent que c'est limité à ça. Et donc il ne se met pas en garde contre le shirk. Si dans ton cœur, tu orientes tes espoirs, tes désirs, ce que tu convoites à un autre qu'Allah, tu as fait une forme de shirk. Ce n'est pas le grand shirk qui te fait sortir de l'islam, mais tu as fait du shirk. L'œuvre qui est rattachée n'est pas acceptée par Allah. Lorsque tu pries pour que les gens disent de toi que tu es quelqu'un qui prie comme le prophète et tu veux obtenir des éloges d'eux, tu as fait du shirk. Parce que dans ton cœur, ce que tu as recherché, c'est la satisfaction d'un autre qu'Allah. Et notamment, la satisfaction et l'agrément des gens. Et donc ce shirk-là, si tu es touché par celui-ci, il va annuler ton œuvre. Et shirk, la yaghfiruhu Allah. D'accord? Donc celui qui fait du shirk, Allah ne lui pardonne pas. L'œuvre que tu as effectuée n'est pas validée par Allah. Si tu meurs dans cette situation, tu n'es pas pardonné par Allah. Les ulama, ils ont même divergé sur est-ce que celui qui fait du petit shirk, c'est-à-dire qu'il a fait du shirk, il n'a pas fait sortir d'islam, mais il n'a pas demandé pardon à Allah pour ce ça. Est-ce que lui peut être espéré d'être pardonné? Certains mentionnent qu'il ne sera pas pardonné, il va obligatoirement passer un séjour en enfer. Parce qu'Allah dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih » Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. Celui qui meurt sur du shirk, Allah ne lui pardonne pas. Ils ont dit Allah ici ne précise pas si c'est du grand shirk ou du petit. Tu meurs sur du shirk, tu n'as pas fait de tawbah, Allah te châtiera. D'autres vont mentionner que le petit shirk, il est sous la volonté d'Allah, à l'image des péchés. Si Allah veut te châtier, il te châtie. Si Allah veut te pardonner, il te pardonne. Mais auprès d'Allah, il n'y a qu'un seul avis de juste. Si tu as orienté ton cœur dans les adorations, même pas dans toutes tes adorations, tu as fait quelques adorations pour un autre qu'Allah, repens-toi vite. Tu as recherché les compliments des gens, la satisfaction des gens, repens-toi rapidement. Car si tu meurs ainsi, et que la vie auprès d'Allah, c'est que toi, tu n'es pas pardonné, obligatoirement, tu vas en enfer. Tu ne pourras pas dire, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit tel avis. Ibn Qayyim a dit tel avis. Tel savant a dit tel avis. Ça ne marche pas ça auprès d'Allah. Parce qu'auprès d'Allah, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Après la vérité ne vient que l'égarement. Il n'y a pas d'autre voie. Donc prends toujours conscience que tu vas t'orienter vers Allah de sorte à purifier ton cœur et de t'éloigner de toute ambiguïté, même dans les avis religieux, parce que ça va ouvrir à ton cœur de nombreuses dérives. Et shirku yahbitu jami' al-a'mal. Ce shirk, si tu fais du grand shirk, c'est-à-dire ton cœur il est totalement orienté vers Allah, il va annuler l'ensemble de tes œuvres. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. On va amener les œuvres qu'ils ont effectuées. On va leur présenter toutes les œuvres qu'ils ont fait de bien. Allah va leur mentionner que ces œuvres qu'ils ont fait de bien n'ont pas été faites pour Allah. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. On va prendre toutes ces œuvres, on va les rendre poussière éparpillées. Comme si elles n'avaient jamais existé. Alors que c'est une œuvre de bien, qui est de base aimée d'Allah, conforme à la sunna du prophète. Mais dans ton cœur, tu as convoité la satisfaction, la récompense d'un autre qu'Allah. Ce shirk, si tu meurs sur ce grand shirk, tu vas être éternellement en enfer. Et ceux qui sont éternellement en enfer, أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ils vont désespérer d'être touchés par la miséricorde d'Allah. Ils ne vont plus espérer cela. Ils vont oublier cette notion. Et en enfer, ils ne pourront plus espérer une quelconque forme de soulagement. Et dans cet enfer, il y a le châtiment physique, il y a le châtiment psychologique, où les gens se détestent les uns les autres. C'est pas parce qu'ils vivent la même épreuve que cela indique que ce sera plus facile pour eux. On avait mentionné que le serviteur, lorsqu'il vit une épreuve avec un autre, cette épreuve devient plus facile. Si tu loupes le bac tout seul, c'est plus difficile que si 10 ou 15 de ta classe l'ont loupé. Tout de suite,
Une fois que tu as appris que les autres sont dans le même échec que toi, dans la même épreuve que toi, tout de suite, ça atténue l'impact ou la grandeur de cette épreuve. Tu as l'impression de vivre une épreuve avec d'autres personnes. Du coup, ça te soulage. En enfer, il n'y a pas ça. En enfer, tu es seul. Tu as une haine contre tout ce qui t'entoure. Et donc, tu ne reçois aucun soutien moral de qui que ce soit. À cause de ce shirk que tu as fait lorsque tu es dans ce bas monde. Les meilleurs des hommes, Ibrahim alayhi salam, il dit wa junubni wa baniya an na'bud al-asnam. Oh Allah, éloigne-moi, ainsi que ma descendance, de l'adoration des idoles. Rabbi innahunna adlanna kathirun min an-nas. Oh mon Seigneur, elles ont égaré un grand groupe parmi les gens. Les meilleurs des hommes craignaient de tomber dans la désobéissance, craignaient de tomber dans l'association d'Allah Azza wa Jal, que leur cœur soit orienté vers un autre objectif que la satisfaction et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. الصفة الثانية للقلب السليم هو القلب الذي سلم لرسول الله. La deuxième caractéristique d'un cœur pur, c'est le cœur qui s'est soumis complètement aux enseignements du prophète. Donc, les ordres du prophète, tu les mets en pratique, selon les enseignements du prophète. Les interdictions du prophète, tu t'en éloignes, parce qu'elles viennent directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Ce jour-là, on lancera un appel et on dira, qu'avez-vous répondu aux messagers? Est-ce que vous êtes soumis? Est-ce que vous avez accepté? Ou est-ce que vous êtes détourné? C'est dans ce sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, innama ba'ath, ou dans un hadith qudusi, Allah dit au prophète, innama ba'athtuka li abtaliyak, ou li abtalik, wa abtaliya bik. Je t'ai envoyé pour t'éprouver et pour éprouver les gens à travers toi. Donc dans ce hadith, Allah s'adresse au prophète et lui donne deux informations. Une information qui le concerne lui, qu'Allah va l'éprouver à travers la révélation, à travers ce message, à travers le fait que les gens vont s'opposer à lui. Et donc le prophète va être éprouvé pour transmettre ce message. Et la deuxième information, elle nous concerne nous. يَتَعَلَّقُ بِمَا نَحْنُ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ. On est concerné par cette deuxième information. Le prophète a été envoyé pour que nous soyons éprouvés à travers notre suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur de bonnes nouvelles. L'annonce de la bonne nouvelle, c'est que celui qui obéit à Allah, à son messager, entre au paradis. Wa nadhira, et avertisseur, celui qui désobéit à Allah, à son messager, entrera en enfer. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Que vous croyez au messager. Wa tu'azziruhu, c'est-à-dire que vous le soutenez, que vous le secourez, que vous propagez son message. Wa tuwaqqiruhu, que vous l'immensifiez. C'est-à-dire que sa parole n'est pas similaire à une autre parole. Ses enseignements ne sont pas à la hauteur des autres enseignements. Le prophète, sa parole passe au-dessus de toutes les autres paroles. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Ne faites rien devancer sur la parole d'Allah ou les enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète, les compagnons n'avaient même pas le droit d'élever leur voix au-dessus de celle du prophète. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. N'élevez pas votre voix au-dessus de celle du prophète. Ne parlez pas plus fort que lui. Eh bien, ce hadith, ce verset-là, on l'applique nous. Lorsqu'on entend une parole du prophète, on se soumet. On ne cherche pas à aller au-delà de cette parole-là. Si tu rejettes une parole du prophète qui est authentique, tu as élevé ta voix au-dessus de celle du prophète. C'est comme si le prophète était présent auprès de toi, il te sort une parole et tu élèves ta voix au-dessus de lui pour lui montrer que tu as plus raison. Comme un homme, il pourrait le faire avec son épouse avec son mari. Tu élèves ta voix pour montrer que tu as plus raison. Eh bien, celui qui ne se soumet pas au hadith du prophète et qui ne veut pas l'accepter, c'est comme si le prophète lui avait donné une parole en face de lui et qu'il élevait sa voix au-dessus du prophète pour lui dire « j'accepte pas de toi ». C'est de cette manière-là que le serviteur il va mettre en pratique ce verset. Celui qui ne se soumet pas aux enseignements du prophète, il va comprendre
que sa passion a pris le dessus sur lui. Soit il n'accepte pas un interdit parce que son cœur aime ce péché. Soit il n'accepte pas cette adoration parce que son cœur veut adorer Allah comme il veut. Allah Azza wa Jal aime être adoré selon ses enseignements à lui. Allah aime être adoré selon ses enseignements à lui, pas selon ce que toi tu veux. Tu n'adores pas Allah comme tu veux. C'est pas toi qui décides de ce qu'Allah aime comme adoration ou de ce qu'Allah déteste. C'est Allah qui nous l'a informé. Il nous a donné deux sources inépuisables, le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna. Le Coran ne passe pas au-dessus de la Sunna. Ça n'existe pas. Ça, c'est une idée reçue des gens. Qu'un verset est meilleur qu'un hadith. Ou qu'un hadith est meilleur qu'un verset. Ces deux sources sont au même niveau. La seule différence, c'est qu'on peut trouver des hadiths sur lesquels on va les juger faibles. Ce hadith faible ne sera jamais meilleur qu'un verset. Mais le hadith, du moment qu'il a été authentifié, il a le même jugement, le même rang qu'un verset. Il est au même niveau. Si on te dit le prophète a dit, tu ne peux pas dire Allah a dit. Ça voudrait dire que la parole du prophète vient s'opposer à celle d'Allah. Ou que la parole d'Allah vient s'opposer à celle du prophète. Alors que la source de ces deux paroles, c'est qui ? C'est Allah. Le prophète n'a pas inventé des paroles venant de lui. Le prophète a parlé selon la révélation d'Allah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Lorsque le prophète il a reçu la révélation, Allah lui a envoyé la révélation et le prophète il parlait. Pendant qu'il recevait le verset, il bougeait ses lèvres, comme s'il voulait retenir et de peur d'oublier. Et Allah lui dit la tuharrik bihi lisanak. Ne bouge pas ta langue, ne bouge pas tes lèvres. Quand quelqu'un on veut lui apprendre quelque chose, on va lui réciter quelque chose par cœur et pendant que moi je récite, lui il essaye de réciter avec moi, de peur d'oublier. Eh bien le prophète il agissait ainsi. Et Allah Azza wa Jalla lui révèle la tuharrik bihi lisanak. Ne bouge pas ta langue, ne bouge pas tes lèvres. C'est nous qui allons rassembler ce Coran dans ton cœur et te le partager et te le faire prononcer. Donc cette révélation du prophète vient d'Allah. Ces paroles du prophète viennent d'Allah. Elles ne s'opposent en aucun cas aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu as un hadith authentique, il prend le même jugement qu'un verset. Il devient au même niveau qu'un verset. Il n'est pas meilleur et il n'est pas moins bien. Sauf que les règles de lecture du Coran sont différentes des règles de lecture des hadiths. On a plus de récompenses à lire le Coran. Mais les jugements qui y sont rattachés sont au même niveau. Les gens te disent, oui mais les hadiths c'est les hommes qui les ont apportés. Et donc, ils peuvent être falsifiés, modifiés selon les intérêts des gens. Et le Coran, qui te l'a apporté toi ? T'as reçu une nouvelle révélation depuis le prophète ? Les mêmes personnes qui nous ont rapporté les hadiths, ce sont les mêmes qui nous ont rapporté le Coran. Vous croyez que c'est qui hein ? Vous croyez qu'en 2024, le Coran qu'on a, c'est qui l'a apporté de génération en génération ? Les gens pervers ? C'est sur eux qu'on se fait appuyer pour prendre le Coran ou c'est sur les gens pieux et vertueux ? C'est sur les savants. Mais Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que ce Coran-là, il est récité par tout le monde, il est appris par cœur par tout le monde. Par le pieux, par le pervers, il est appris par cœur. Même un pervers peut te dire, ce verset-là, tu t'es trompé. Ce qui fait qu'il est plus mutawatir, il est plus répandu dans le cœur des gens, dans l'apprentissage des gens. Mais nous, lorsqu'on a pris le Coran de génération en génération, les gens pervers, on n'a même pas écouté ce qu'ils ont dit. Oui, Allah a dit dans le Coran ça, mais toi, t'es pervers, toi. Toi, ta parole, elle compte pour du beurre. On va d'abord aller voir celui qui est sincère, celui qui est connu pour sa piété. Si sa parole est la même que la tienne, alors la tienne, on va dire que c'est vrai. Si sa parole s'oppose à la tienne, on la rejette. T'es pas connu pour être quelqu'un de véridique. Même si tu viens rapporter le Coran. Et donc, ce Coran qu'on a, il a été préservé par Allah à travers les gens de science. Les gens pieux et vertueux. Sauf que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ces gens pieux et vertueux, ce sont les mêmes qui nous ont rapporté les hadiths. Sauf qu'Allah a apporté une protection pour le Coran plus grande que celle que pour les hadiths. Mais il ne peut pas y avoir tous les hadiths du prophète qui ne sont pas authentiques. Ça, c'est que ceux qui ont la foi faible. Dès qu'il est face à un hadith, c'est sa foi qui décide s'il est juste ou pas. Si sa foi ne l'accepte pas, ouais, mais c'est les hommes qui l'ont rapporté. Et bien pourquoi les versets, tu n'appliques pas la même règle ? Pourquoi cette règle, tu l'appliques comme pour les hadiths ? Parce que la gravité de tes propos auprès d'Allah Azza wa Jal sont semblables.
C'est-à-dire que si tu dis je ne prends pas ce hadith du prophète, c'est comme si tu venais de dire je ne prends pas ce verset. Parce que ce hadith, une fois qu'il est authentique, il devient au même rang que le verset. La source, c'est la même, c'est Allah Azza wa Jal. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. S'ils n'obéissent pas à tes enseignements, s'ils ne répondent pas à ton appel, c'est sache qu'ils suivent simplement leur passion. Et la passion, tu vas la suivre à travers les péchés ou à travers les innovations. Tu vas vouloir y ajouter des informations dans le Coran ou dans la Sunna ou plutôt dans tes pratiques religieuses pour que tu puisses faire des œuvres que le prophète n'a pas fait et tu vas prétendre que cette œuvre-là te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Donc le fait d'innover dans la religion, c'est premièrement ittiba' al-hawa. Cette innovation est rattachée au désir du serviteur. Deuxièmement, la gravité de l'innovation, ittihamu nabi ou ittihamu lin-nabi bi'annahu ma balagha al-balagh al-mubin. Tu viens accuser le prophète de ne pas avoir transmis correctement le message. C'est pas clair, c'est pas explicite. Parce que si tu rajoutes une chose dans la religion, ça voudrait dire que le prophète, on va te poser deux questions. Est-ce que le prophète l'a fait? Il te dit oui, le prophète l'a fait, montre-moi la preuve. Il te dit non, le prophète l'a fait, donc tu accuses le prophète de ne pas avoir transmis toutes les informations. Et que toi maintenant, tu connais une information que le prophète n'avait pas. Donc ton niveau de science est supérieur à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, tu accuses le prophète d'être ignorant. Et donc il ne sait pas certaines règles religieuses. Il est mort et Allah ne lui a pas tout transmis. Alors que lui-même le prophète nous dit Ana a'lamukum billah. Je suis celui qui connaît le plus Allah parmi vous. Wa ashaddukum lahu khashya. Et celui qui craint le plus Allah. Donc le prophète il t'informe qu'il connaît le plus Allah. Tu ne peux pas y ajouter dans tes adorations un élément que le prophète n'a pas cité. Il y en a par exemple, lorsque vient Aqdun Nikah, l'acte de mariage, ils vont vouloir y réciter Surat al-Fatiha. C'est répandu. On va lui poser deux questions. Surat al-Fatiha. Est-ce que le prophète l'a récité pendant l'acte de mariage? Parce que ce mariage-là, c'est une adoration. Cette adoration-là doit être faite sincèrement pour Allah et conforme aux enseignements. Cette Surat al-Fatiha, est-ce que le prophète l'a enseigné? S'il te dit oui, ramène-moi le hadith. C'est pas possible que tu puisses dire le prophète l'a fait sans que tu aies une source. Donc ramène-moi le hadith. S'il n'y a pas de hadith, alors tu rejettes l'acte. S'il te dit il n'y a pas de hadith, alors tu viens accuser le prophète de ne pas nous avoir enseigné correctement comment se marier. Pour que toi, tu viennes y apporter des informations. La deuxième réponse qu'ils vont apporter, mais c'est une sourate du Coran, c'est bien. Pourquoi vous nous empêchez de faire une chose qui est bien? Mais toutes les innovations, c'est bien. Dans leur apparence. Quand quelqu'un il innove dans la religion, il fait une chose qui existe déjà pour la placer dans un endroit qui n'est pas la sienne. C'est ça une innovation. Il ne vient pas faire quelque chose, il ne vient pas faire un péché dans une adoration. Il vient faire une adoration dans laquelle il va rajouter des éléments qui d'apparence sont aimés, mais dans un moment qui n'est pas accepté. Et donc il va dire la Fatiha, c'est bien, c'est une sourate du Coran, c'est la meilleure sourate du Coran. Elle comporte 7 versets. Ces 7 versets, dans leur sens, ils englobent l'ensemble des sens de tous les autres versets du Coran. Tous les autres versets du Coran rentrent dans un des 7. C'est la meilleure sourate. Mais le prophète l'a récité en salat. Dans certains hadiths, il l'a récité pendant qu'il faisait ruqya. Et il ne nous a pas informé qu'il l'a récité pendant le mariage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'abstient. On purifie son cœur en s'abstenant de faire une chose que le prophète n'a pas fait. Mais les gens, ils insistent. Alors, on leur dit une autre chose. Khalas, pourquoi tu ne pries pas la prière du Dhuhr 5 raka'a? Qu'est-ce qu'il va te dire? Est-ce qu'on a le droit de prier le Dhuhr 5 raka'a? Est-ce qu'on a droit? Non, pourquoi? Le prophète ne l'a pas rapporté. Maintenant, je te dis, mais alors pourquoi tu m'empêches de faire plus d'invocations, plus d'inclinaisons, plus de prosternations, plus de lecture du Coran, plus d'invocations? Tout ça, je le fais en plus dans cette 5e raka'a. Pourquoi tu m'empêches de faire ça? C'est du bien. Qu'est-ce qu'on va lui dire? C'est pas conforme à ce que le prophète a fait. Il a fait 4, tu fais 4. S'il avait fait 10, tu aurais fait 10.
Donc cette 5e raka'a, qui est d'apparence que des adorations, est rejetée parce qu'elle est mise à une place qui n'est pas la sienne. Eh bien pour le Fatiha, par exemple, c'est la même règle. Et pour toutes les adorations, c'est la même règle. Tu ne peux pas ajouter des informations supplémentaires à ce que le prophète nous a révélé. À partir de là, tu viens purifier ton cœur dans tes adorations, dans ton suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والصفة الثالثة للقلب السليم هو الذي سلم لقضاء الله وقدره. C'est le cœur qui est soumis complètement à ce qu'Allah a prédestiné pour lui. Si Allah il prédestine une chose qui va te causer, ou plutôt qui est néfaste pour toi d'apparence, on dit toujours d'apparence, parce qu'Allah quand il t'envoie une épreuve, c'est une épreuve qui te cause du tort à toi, parce que c'est une chose que tu ne supportes pas, tu n'aimes pas l'épreuve. Mais on dit, c'est un destin d'Allah Azza wa Jal, mu'lim, qui fait du mal au serviteur d'apparence. Parce que le bien qui est rattaché à cette épreuve est bien plus grand. Et donc pour Allah, il t'envoie un bien. Mais pour le serviteur, c'est un mal. Parce qu'il ne sait pas la récompense qui est rattachée à ce bien. Si Allah te faisait voir la récompense du bien qui est rattaché à cette épreuve, tu t'imposerais à toi-même cette épreuve. Tu me mets dedans. Parce qu'Allah, c'est El-Alim. Tu connais le bien qui est rattaché. Et du coup, tu peux prendre des décisions difficiles parce que tu connais la récompense qui est réservée. Je vais vous donner un exemple. Un homme, il a un enfant. Cet enfant-là, il est malade. Les médecins viennent à toi. Ils te disent, il faut qu'on ampute ton enfant. Ou il meurt. C'est quoi la décision que tu vas prendre? De le laisser mourir ou de lui causer du tort pour qu'il vive? Tu vas lui causer du tort. Tu vas lui amputer sa jambe. Cet enfant-là, s'il n'a pas l'information que c'est soit ça, soit il meurt, il va être en colère contre ses parents. Vous avez pris la décision de m'amputer. Mais lorsqu'il comprend que c'était soit ça, soit la vie, ou soit la mort, alors dans son cœur, ça s'apaise. Parce qu'il comprend le bienfait qui était rattaché à cette chose difficile, cette épreuve difficile. Eh bien nous, il faut qu'on place cette confiance en Allah. L'épreuve qui te touche, tu sais qu'Allah Azza wa Jal, il est en train de te préserver, t'accorder un bien derrière. Mais toi, tu veux obtenir le bien que quand tu le vois. Tu n'arrives pas à juger un bien abstrait, un bien que tu ne possèdes pas maintenant. Lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salam nous informe, celui qui invoque Allah, Allah Azza wa Jal, c'est soit il lui exauce son invocation, soit il lui retarde la récompense de cette invocation. C'est-à-dire qu'Allah, il n'exauce pas l'invocation, mais elle n'est pas perdue. Ton invocation n'est pas perdue. Donc ta colère de Allah, je l'ai invoqué, il ne m'a pas exaucé, c'est pas perdu. L'yawm al-qiyamah, Allah va se présenter au serviteur avec cette invocation. Et il va lui informer que tu m'as invoqué pour obtenir cette chose-là dans ce bas monde et je l'ai retenue auprès de moi. Aujourd'hui, je la matérialise et je la mets dans ta balance de hasanat. Quand il va voir la lourdeur de cette invocation qui n'a pas été exaucée, il va dire, oh Allah, fais que l'ensemble de mes invocations n'ait pas été exaucé. J'espère que toutes les invocations que j'ai faites n'ont pas été exaucées. Pour obtenir la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc toutes ces notions viennent et te permettent de supporter, de surmonter les épreuves. Si tu ne connais pas Allah, tu ne peux pas surmonter l'épreuve. Si tu ne peux pas surmonter l'épreuve, tu ne peux pas purifier ton cœur. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il te purifie par miséricorde. Et il t'éprouve par miséricorde. Quand tu fais un péché, ce péché-là, il a une conséquence dans ta vie. Les gens, quand ils sont touchés par une épreuve, oui, mais pourquoi ça? Mais moi, je vais te dire pourquoi. Viens, on vit une semaine ensemble et je vais voir l'ensemble de tes failles, l'ensemble de tes défaillances, l'ensemble de tes péchés et je vais te dire maintenant pourquoi tu es touché par l'épreuve. Parce que les gens, ils se surestiment, ils pensent être les meilleurs musulmans. Et quand tu es touché par une épreuve, ils ne comprennent pas. Mais médite sur ta vie. Quel est le péché qui est rattaché à cette épreuve? Si un mal vous touche, c'est à cause de ce que vos mains ont fait, de ce que vos mains ont acquis. Donc celui qui est touché par une épreuve, il se remet en question.
Et il comprend qu'Allah le purifie. Il comprend qu'Allah Azza wa Jal veut effacer la conséquence de ce péché dans l'au-delà. Donc il lui envoie une épreuve dans ce bas monde pour que ce péché qu'il a effectué, il ne le retrouvera plus dans l'au-delà. Il a déjà été puni. Et le serviteur, quand il va comprendre cela, on va voir la récompense de ce qu'Allah Azza wa Jal a réservé à ceux qui sont lourdement éprouvés physiquement. Et on va dire, oh Allah, on aurait espéré et on aurait préféré vivre dans ce bas monde avec tous les membres coupés. Quand ils vont voir leur récompense, ou quand on verra leur récompense, on va espérer que, on aurait dit, oh Allah, j'aurais préféré vivre dans ce bas monde, pas comme j'ai vécu, avec tous les membres coupés, pour obtenir la même chose qu'eux ont obtenu. Mais cette notion dans ton bas monde, elle est difficile pour le serviteur. Du coup, lorsqu'il est touché par l'épreuve, il est vite anéanti, parce qu'il ne connaît pas, il n'est pas soumis au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna 'idhamil jaza ma'a 'idhamil bala. L'immensité de la récompense est rattachée à la grandeur de l'épreuve. Wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla aime des personnes, il les éprouve. Faman radiya falahu ar-rida. Celui qui accepte, qui agrée l'épreuve, il obtiendra la satisfaction d'Allah. Wa man sakhita falahu as-sakhat. Et celui qui se met en colère, il obtiendra la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. الصفة الرابعة للقلب السليم أنه القلب الذي سلم من كل ما يقطع عن الله. Le cœur pur, et la quatrième caractéristique du cœur pur, c'est le cœur qui est épargné de tout ce qui peut l'empêcher de cheminer vers Allah. C'est un qalb qui est hayy, qalbun hayyun, c'est un qalb qui est véritablement vivant. Un qalb dhakir, qui évoque constamment Allah subhanahu wa ta'ala. On voit la pureté de ce cœur ala lisanihi, sur sa langue. Wa athara hadha ala jawarihihi. Cette pureté du cœur impacte les membres. Falinsanuhu radbun min dhikrillah. Wa jawarihu mustaqima ala ta'atillah. Sa langue ne fait qu'évoquer Allah. Quand il parle, c'est pour dire une chose qu'Allah aime. Quand il se tait, c'est parce qu'Allah aime qu'il se taise. Et ça se montre sur ses jambes, sur ses membres, afwan. Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru. Les ulama, et notamment certains compagnons comme Ibn Abbas, nous informent que lorsqu'Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, sois véritablement attentif. Parce que fa inna hadha khayrun tud'a ilayh. Parce que là, Allah va t'appeler à un bien pour toi. Dès que dans le Coran, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, sois attentif. Ce qui va être rattaché derrière, c'est un énorme bien pour le serviteur. Allah dit Inna min azwajikum, ô vous qui avez cru, Inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Certes, il y a dans vos épouses et dans vos enfants une épreuve, une tentation, un ennemi. Fahdharuhum, prenez-y garde. L'argent que tu possèdes est ton ennemi. La famille que tu possèdes est ton ennemi. Ces enfants sont tes ennemis. À quel moment? Lorsqu'ils te détournent d'Allah. Si ta famille ne te détourne pas d'Allah, ce sont tes alliés. Cette richesse ne te détourne pas d'Allah, elle devient ton allié. Si tout ce que tu possèdes te détourne d'Allah, ça devient ton ennemi. Et donc, fahdharum, tu y prends garde. De la même manière que tu prendrais garde à ton ennemi. Et donc, le serviteur qui veut avoir un cœur pur, il faut qu'il chasse de son cœur tout ce qui peut l'empêcher de cheminer vers Allah. Et celui qui n'agit pas ainsi, celui qui n'agit ainsi, il va faire partie des perdants. Auprès d'Allah, il va se présenter avec une grande famille, de grandes richesses, mais il est perdant. Pourquoi? Parce que ces choses-là l'ont détourné du rappel d'Allah. Allah Azza wa Jal, il ordonne aux êtres humains de se marier. L'objectif du mariage, c'est d'atteindre la satisfaction d'Allah. Quand tu te maries, c'est pas par passion, par pulsion, pour tes désirs ou pour tes envies. Ça, c'est une des raisons. Mais l'objectif de ton union avec cette femme ou cet homme, c'est que ça va te permettre de mieux adorer Allah. Déjà, si ton intention n'est pas là, ton adoration est donc orientée à un autre qu'Allah. Ton cœur n'est pas véritablement pur. C'est-à-dire que ton mariage, tu n'as pas concrétisé la première condition pour que tu aies un cœur pur. C'est qu'il soit plein de tawhid. Ton mariage,
tu l'as fait simplement pour te protéger d'un péché. Ou bien tu l'as fait parce que tu as des désirs personnels. Ce sont des choses qui sont demandées. Mais la première intention qui vient montrer que ton cœur il est parfaitement rempli de tawhid, c'est que tu te maries parce qu'Allah aime te voir marié. Et que tu te maries parce que c'est un moyen d'atteindre son objectif. Le divorce, il a le même objectif que le mariage. Quand tu divorces, c'est parce que tu l'aimes plus. Quand tu divorces, c'est parce que c'est devenu un frein à ton évolution religieuse. Et donc tu divorces pour obtenir la satisfaction d'Allah. Et on s'aperçoit que même dans le divorce, les gens n'ont pas dans leur cœur ce tawhid. Lorsqu'il va divorcer, c'est simplement parce qu'il ne s'entend plus avec elle. Alors qu'à la base, cette femme-là est un poids et un renfort pour lui qui lui permet d'atteindre la satisfaction d'Allah. Il est plus proche dans sa religion, il est plus préservé des péchés, il est protégé lorsqu'il est avec elle, mais dans son cœur, il n'est plus attiré par elle, donc il s'en éloigne. Il divorce d'elle alors qu'elle le rapproche d'Allah pour se retrouver dans un célibat qui va l'éloigner d'Allah. Il n'a pas compris la raison pour laquelle il doit divorcer. Celui qui a un cœur pur, toutes ses décisions sont rattachées à Allah. Pourquoi on parle de tawhid? Même la décision que tu vas prendre dans un mariage ou dans un divorce est rattachée à ce que ça va engendrer chez toi dans ta relation et dans ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Pourquoi ta vie? Hayatuka lillah min ibtida'iha ila intihaiha. Ta vie appartient à Allah du début à la fin. Quand on dit elle appartient à Allah, c'est pas que Allah gère tes affaires toute ta vie, c'est que toutes tes décisions appartiennent à Allah. C'est-à-dire que si Allah aime, tu le fais. Si Allah déteste, tu t'en éloignes. Si tu ne vis pas une chose qui est une promesse d'Allah Azza wa Jal, tu cherches les failles chez toi. Quand on parle de mariage, les gens qui ont vécu des mariages difficiles, ils te disent, moi, je ne veux plus me marier. Le mariage, c'est que des problèmes, des difficultés, j'arrive pas à me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils critiquent l'adoration. Comme si Allah Azza wa Jal, yukhlifu al-mi'ad, il manque à sa promesse. Et il t'informe que ce mariage-là, c'est une quiétude, et toi, tu vis la difficulté. Et donc, tu te divorces, tu ne veux plus te marier. Comme si le bonheur n'existait pas. Ton cœur n'est pas pur. Tu n'as pas compris que si le mariage ou ton mariage est désastreux, c'est pas parce que cette adoration-là, Allah n'a pas su la gérer. C'est parce que toi, dans ton cœur, il y a des failles qui t'ont empêché d'être heureux. Et celui qui ne comprend pas cela, il va critiquer certaines adorations lorsqu'elles sont en lien direct avec l'interaction des gens. Allah Azza wa Jal, وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Nous vous avons mis les uns avec les autres par tentation pour vous éprouver. Est-ce que vous allez vous montrer patient? Donc il t'informe que tu vas interagir avec des gens à travers le mariage, à travers le commerce, à travers d'autres situations. C'est une épreuve. Ensuite il t'explique, cette épreuve-là, pour en être sauvé, il faut agir de telle ou telle manière. Si tu n'agis pas ainsi, tu ne goûteras pas au bonheur de cette interaction. Les gens, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils critiquent cela, le mariage. Ils critiquent l'adoration, en oubliant, c'est parce que tu n'as pas pris les causes qui t'amènent au bonheur. Et la première chose qui t'amène à la difficulté dans ton interaction avec les gens, c'est les péchés. Il n'y a pas deux êtres qui se sont fortement aimés et qui par la suite se sont séparés sans que la cause de leur séparation soit le péché d'une de ces deux personnes. Donc quand tu te divises avec quelqu'un, tu te disputes avec quelqu'un, ça ne sert à rien de jeter la pierre sur l'autre. Il m'a fait, il m'a dit, nanana. Pourquoi Allah Azza t'a mis dans cette situation? Pourquoi sur les milliards d'êtres humains, lui, il est venu te prendre la tête à toi? Il y en avait d'autres. Pourquoi toi? C'est Allah qui l'a instrumentalisé. Lui, il ne peut rien faire si Allah ne le choisisse pas. Allah l'a instrumentalisé pour t'éprouver. Parce qu'il y a en toi des péchés qui ont provoqué cela. Allah Azza wa Jal t'a coupé ton lien avec Allah, il va couper ton lien avec quelqu'un que tu aimes. Innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu widda. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah il met pour eux de l'amour.
Dans ce verset-là, on a mafhum mukhalafa, une compréhension opposée. C'est ceux qui font des péchés, Allah il sépare leur cœur. Donc, si ton cœur il est séparé de quelqu'un que tu aimes, c'est qu'il y a un péché qui a été la cause de cette séparation. Parce que ce péché-là, il a coupé un lien entre toi et Allah. Tu crois qu'il n'a pas de conséquence, ce lien que tu as coupé? Allah va couper ton lien avec quelqu'un que tu aimes. C'est-à-dire que tu fais tous les efforts possibles pour obtenir l'amour de cette personne-là et tu ne l'obtiens pas. Parce que Allah, il a coupé ce lien. Tous tes efforts, ils ne sont pas orientés vers Allah. Tous tes efforts, ils sont orientés vers l'amour de cette personne-là. Au détriment de ton amour d'Allah. Tu as oublié que l'amour de cette personne-là envers toi, elle appartient à qui? Il appartient à Allah Azza wa Jal. Il ne t'appartient pas à toi. Si tu veux que ton épouse t'aime ou que ton mari t'aime, il faut que tu obtiennes l'amour d'Allah. Parce que c'est cet amour d'Allah Azza wa Jal qui va engendrer l'amour de cette femme ou de cet homme dans son cœur. Pour cette personne-là. Et cette notion, elle est spécifique aux croyants. Ou plutôt, le croyant, il prend conscience de cela encore plus que les autres. Et donc, dans sa vie de tous les jours, il s'efforce de s'orienter vers Allah. Et il vit avec un bonheur apparent. C'est plus un bonheur fictif, où tu montres aux gens que tu es heureux, mais dans ton couple, ça va pas. Mais tant que les gens pensent que je suis heureux, tant mieux. Parce qu'on arrive à une époque où l'objectif, montrer qu'on est heureux, est plus important que d'être heureux. Montrer aux gens le bonheur est plus important que le bonheur lui-même. Si dans ton cœur tu as des tristesses, le plus important c'est que les gens sont heureux. C'est pour ça que tu passes d'une photo où l'autre il est heureux, le lendemain il s'est suicidé. Son objectif de vie est de montrer aux autres qu'il était heureux. Nous, ce qu'on recherche, c'est le bonheur dans notre cœur. Même si tout ce qui nous entoure est composé d'épreuves, on est heureux. Parce que tu as un cœur pur. Un cœur complètement soumis à Allah Azza wa Jal. Un cœur qui vit exclusivement pour Allah. La seule chose qu'il recherche, c'est Allah. Si les gens se détournent de lui, son cœur est orienté vers Allah. Si les gens l'aiment, son cœur est quand même orienté vers Allah. Ça ne le dérange pas. Il devient totalement détaché des gens. Il devient un véritable zahid, un véritable ascète. Zuhd, c'est quoi le zuhd? C'est de délaisser tout ce qui n'est pas bénéfique pour toi. Nous, on a pensé que le zuhd, c'est le fait de rien posséder. Et on dit, lui, il ne possède rien, mashallah, c'est un zahid. C'est pas ça le zuhd. Le zuhd, c'est que tu ne possèdes rien ou que tu possèdes beaucoup, ton cœur n'y est pas attaché. Ce qui veut dire, celui qui est extrêmement riche, mais dont le cœur n'est pas attaché, lui, c'est un ascète. C'est un zahid, c'est-à-dire que tu lui donnes ou que tu lui enlèves, c'est pareil, ça ne change rien à sa vie. Il y en a d'autres, ils ne possèdent rien. Tout ce qu'il met en place, ça ne marche pas. Mais son cœur, il désire l'argent par-dessus tout. Lui, ce n'est pas un zahid, alors qu'il n'a rien. Il ne possède rien. C'est quoi qui fait la référence? Ce n'est pas ce que tu montres d'apparence, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Donc ton cœur, il est primordial. Ce bas monde, il doit être dans ta main. Jamais dans ton cœur. C'est ce qu'évoquent les ulama. Celui qui cherche à satisfaire Allah, à travers les choses de ce bas monde, il doit mettre le bas monde dans sa main. Qu'il le possède ou qu'il ne le possède pas, ça ne le dérange pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas présent dans son cœur. والوصف الخامس للقلب السليم الوصف الخامس والأخير هو القلب السليم هو القلب الذي سالم أولياء الله. C'est le cœur qui préserve les alliés d'Allah. C'est-à-dire que lorsqu'Allah Azza wa Jal, il t'indique que cette personne-là est aimée de lui, tu développes un amour pour elle au-dessus de toute autre créature. Parce qu'il est aimé d'Allah Azza wa Jal. Donc tu vas lui préserver de ton mal. El-Muslimu, man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Le prophète nous dit, le véritable musulman, c'est celui qui protège les autres musulmans de sa langue et de ses membres. Il est aimé d'Allah, tu ne veux pas le toucher. Tu prends conscience que lui, il est aimé d'Allah. Lui, c'est un allié d'Allah. Si tu le touches, tu prends pour ennemi Allah. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il t'informe et il te promet qu'il protégera son allié. Si toi, tu t'efforces d'aimer ses alliés, Allah va t'aimer. Mais si tu t'efforces de vouloir du mal à tes alliés, aux alliés d'Allah, tu prends dans le même temps Allah Azza wa Jal comme ennemi. Parce que c'est Allah qui s'est engagé à le protéger. Si toi, tu vas lui faire du mal, tu te confrontes à qui?
à ton Seigneur Allah Azza wa Jal. Et cette personne-là, tu vas l'aimer. Tu vas aimer ce qu'elle aime. Tu vas aimer pour elle toutes les bonnes choses. Tu ne seras jamais touché envers elle par une quelconque forme de jalousie. Lorsqu'Allah lui accorde un bienfait, tu es heureux pour elle. Lorsqu'elle est touchée par une épreuve, tu es triste pour elle, mais une véritable tristesse. Malheureusement, celui qui a des failles dans son cœur, il aime l'échec des gens, même s'il ne le dit pas. Ça le réconforte. Même s'il il échoue dans un domaine qui n'a rien à voir avec le sien. Il aime lorsque les gens ne réussissent pas. Parce que dans son cœur, il y a des noirceurs. Dans son cœur, il y a des failles. Si en plus de ça, il échoue dans un domaine qui est similaire au tien, un commerce ou un autre, tu es encore plus joyeux. Parce que dans ton cœur, ton tawhid, il n'est pas complet. Tu penses que si lui, il échoue, ça t'ouvre la porte à une subsistance plus grande pour toi. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre toute la part. Comme si tout lui était réservé. Et donc, dans ton cœur, tu éprouves du bonheur. Tu éprouves du bonheur à travers la tristesse des gens. On voit des personnes qui sont comme ça. Quand les musulmans sont heureux, ils sont tristes. Dès qu'ils mettent en place une chose qui va être utile pour les musulmans, ils sont là en train de critiquer. Ils aiment la tristesse des musulmans. Et ils détestent le bonheur des musulmans. On le voit. Combien de frères, pour ce qui se passe en Palestine, par exemple, quand ils parlent, on dirait qu'il est heureux. Oui, mais eux, dans la religion, ils sont un peu faibles. Oui, mais eux, ils n'ont pas trop de tawhid. Oui, ils critiquent en fait. On dirait qu'il est heureux. Comme si lui, s'il avait été là-bas, la situation aurait totalement changé. Toi, machallah, tu es tellement pieux que si tu étais là-bas, Allah il t'aurait accordé le secours. Tu as cette auto-évaluation de ta personne. Tu te surestimes. Déjà, ici, la moindre épreuve, elle t'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Et nous, on le voit. Et eux qui vivent dans des épreuves, ils sont moins bien que toi auprès d'Allah. Alors qu'ils ont un cœur qui est complètement rattaché à Allah. Malgré tout ce qu'ils vivent, la parole qui sort de leur... On n'a jamais entendu un qui a blâmé Allah. On n'a jamais entendu ça d'eux. Toi, tu es à des milliers de kilomètres et tu critiques leur religiosité. Comme s'ils avaient l'opportunité de faire différemment. Oui, j'en ai écouté un, il ne s'est pas resté le Fatiha, mais est-ce qu'il a appris déjà, lui? Tu crois qu'il a des livres? Tu crois qu'il a un confort comme toi tu as? Les frères, ne soyez pas heureux du malheur des musulmans. Et ne soyez pas joyeux de leur tristesse. Si tu ressens dans ton cœur, c'est qu'il y a des failles. Et il faut absolument que tu le corriges. Parce que si tu ne corriges pas ça, ton cœur, il va être corrompu. Il va prendre l'emprise sur toi. Dès que les musulmans vont mettre en place quelque chose qui va être utile aux autres musulmans, tu vas être en train de critiquer. Tu vas tout le temps donner ton mauvais avis sur tout, comme si on avait besoin du tien. Et lorsqu'on te sollicite pour faire un projet, tu n'es pas là. Donc tu n'es ni utile musulman, et en plus tu décourages ceux qui font des choses. Celui qui veut faire une mosquée, il vient et critique. Celui qui veut faire une école, il vient et critique. Celui qui veut faire ça, il critique. Toute sa vie, il critique. Tout ce qui est utile aux musulmans, il est là pour critiquer. On est parfaitement connaisseur de notre propre âme. Ce que je dis pour vous, c'est ce que je ressens moi. Et j'ai une règle. Ce que je ressens moi, les autres le ressentent aussi. Illa man rahim Allah. Sauf celui à qui Allah a déversé sur la miséricorde. Parce que je sais que je ne suis pas pieux. Je sais que j'ai des failles. Je sais que j'ai des noirceurs. Mes noirceurs sont semblables à tous les autres. Donc si je dis une chose, si ton cœur il est touché par ça, c'est que tu as la même noirceur que moi. Si tu n'es pas concerné, alors qu'Allah Azza wa Jal déverse encore plus sur toi cette miséricorde. Et donc tu vas devoir développer pour les serviteurs d'Allah Azza wa Jal cet amour. Et regardez le prophète comment il nous l'informe cela. Il dit Walladhi nafsi biyadi, par celui qui détient mon âme entre ses mains. La tadkhuluna al-jannah, vous n'entrerez pas au paradis hatta tu'minu, tant que vous n'êtes pas croyants. Wa la tu'minu, et vous ne serez pas croyants hatta tahabbu, jusqu'à ce que vous allez vous aimer les uns les autres. C'est une chaîne en fait. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salam baynakum. Est-ce que vous voulez que je vous informe que si d'une chose, si vous la propagez, Allah va mettre de l'amour entre vous, répandez le salam lorsque vous vous croisez. Cette simple action vient unir les musulmans. Combien de personnes mettent ça en pratique?
Tu vois un musulman, tu passes devant lui comme si c'était un fantôme. Et tu passes le salam qu'à ceux que tu connais. Des fois, tu vois des frères sur la sunna, où dans leur apparence, tu vois vraiment que c'est un musulman, il n'y a pas de doute possible, il passe devant toi, même pas un regard. Ou quand il te salame, c'est un geste de la tête. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit le hadith « Afshu salam baynakum » répandez le salam, c'est un salam à haute voix où les gens t'entendent. Ce n'est pas un signe, ni même le mouvement des lèvres. Cheikh Al-Uthaymin, lorsqu'il partait de chez lui jusqu'à la mosquée, il n'y a pas un être humain qu'il croisait sans qu'il faisait un grand salam haut et fort. Pour répandre cela. Lorsque tu croises quelqu'un, tu lui passes un salam et tu lui souris, il est réjoui, il est content. Il voit que les musulmans sont unis. Ce qui l'a poussé à te salam et à te sourire, c'est ton islam. Et il passe devant toi comme s'il te détestait. Et il est possible qu'il se trouve vers un ennemi d'Allah, il va lui faire un sourire. Et après, il va te dire, oui, mais c'est pour montrer le bon côté de l'islam. Il n'y a pas de mal. Mais pourquoi pour ton frère, tu ne montres pas ce bon côté? Fais-le pour tout le monde. C'est ce qui est demandé, c'est ce qui est aimé. Et le prophète t'informe que tant que tu ne passes pas le salam, tu ne peux pas obtenir l'amour des musulmans les uns pour les autres. Tant que tu n'obtiens pas l'amour, tu n'es pas un véritable croyant. Et tant que tu n'es pas un véritable croyant, tu n'obtiens pas le paradis d'Allah Azza wa Jal. Tout est rattaché. Cette législation d'Allah, tout est lié pour te faire obtenir l'agrément, la satisfaction, le paradis d'Allah. Et la meilleure des récompenses que le serviteur puisse obtenir, c'est de voir véritablement Allah Azza wa Jal au paradis. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم